Une réunion du Conseil communautaire de la Casque s'est tenue ce jeudi soir. Parmi les points à l'ordre du jour, la gestion du centre nautique communautaire de Sarreguemines. Après avoir confié cette gestion à l'association du Cercle nautique en janvier 2019, les élus ont décidé de reprendre la gestion du centre en direct. REC Solar est un projet d'une ampleur inédite en Europe. Son objectif est de servir non seulement le marché français, mais aussi le marché européen avec un produit made in France. Une décision définitive sera prise en mars prochain. Les travaux devraient commencer vers juin ou juillet 2021. L'État soutient les collectivités et intercommunalités. Plus de 4 millions d'euros sont répartis sur l'arrondissement pour soutenir les différents projets d'investissement. 120 dossiers ont été retenus et financés au titre de l'année 2020 pour pouvoir commencer les travaux et donner du travail aux entreprises dès le début 2021. Le livre blanc de la sécurité intérieure 2020 est paru. Une réorganisation des forces de l'ordre sur le territoire fait partie des 200 propositions relevées. À Sarreguemines, les policiers ne sont pas trop inquiets pour leur commissariat car il faut prendre en compte les spécificités locales. Malgré la crise sanitaire, la crèche et le village de Noël ont été installés dans l'église de Valsbronn. Cela aide à remonter le moral des gens. La mise en place des différents décors créés par des villageois a pris du temps. De nombreuses pièces sont à assembler pour reproduire les décors à l'identique d'année en année. Une campagne de dépistage massif de Covid-19 est organisée par l'hôpital Robert Pax en lien avec l'ARS et la ville de Sarreguemines. Cela se déroulera les 16, 17 et 18 décembre au casino de la Cité Faïencière. Le laboratoire du centre hospitalier, qui vient d'acquérir un deuxième automate, se chargera d'analyser les prélèvements dont les résultats seront connus sous 24 heures. Pour les personnes testées négatives, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. La ville de Bitche a été retenue pour le programme Petite ville de demain. Cet engagement de l'État est destiné à soutenir les territoires et les commerces de centre-ville. Il s'adresse aux communes de moins de 20 000 habitants. Bitche est la seule ville de l'arrondissement qui a été retenue. Le conseil communautaire de la CCPB s'est tenu ce mercredi soir à Bitche. En début de séance, Jean-Marc Wagner, le nouveau maire de Lemberg, a été élu vice-président en remplacement de Patrick Klein. Les élus ont ensuite voté la création de comités consultatifs pour renforcer la participation citoyenne et décidé de se passer du conseil de développement. La deuxième édition du marché de Noël fermier aura lieu ce week-end les 19 et 20 décembre de 14h à 18h sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il est organisé par la ville en partenariat avec la Chambre de l'agriculture de la Moselle. De quoi trouver les produits festifs d'une bonne table de réveillon. Ils sont plus d'une centaine, rose blanche à la main, venus rendre hommage à Stéphanie Massonneau. Cette mère de famille, habitant l'hôpital, a été retrouvée sans vie le 12 septembre dernier à Uberhern, en Sarre. 3 mois jour pour jour après son décès, amis, élus et famille honorent sa mémoire. Alors que la France sort aujourd'hui de son confinement, c'est au tour de l'Allemagne de reconfiner partiellement sa population. À partir de demain et jusqu'au 10 janvier, les commerces non essentiels seront fermés, tout comme les écoles, et les sorties seront limitées. Cette décision a été prise par le gouvernement fédéral en accord avec les 16 Länder, devant le constat de très nombreux décès ces derniers jours et d'une croissance exponentielle des nombres d'infections. Le 16 décembre 2020, à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, la pianiste internationale Elisabeth Zombart lui rend hommage. Accompagnée par le musicien naborien Pierre Adolphe, qui l'a invitée, la célèbre pianiste spécialiste de Beethoven, originaire de Strasbourg, interprète 2 concertos. Une représentation filmée et diffusée dès le 16 décembre. L'association Solidarité Stiringeoise, qui a d'abord été un groupe Facebook au lendemain de l'annonce du premier confinement, œuvre toujours pour les plus démunis. Vendredi après-midi, c'est Félicia Hartmann, une personne malentendante, qui a pu compter sur l'aide des bénévoles. Ces derniers lui ont apporté et installé des meubles dans son appartement situé à Saint-Avold. Tout au long de l'année, les élèves de terminale préparent cette nouvelle épreuve du bac 2021 en multipliant les situations de s'exprimer devant un public. Un grand oral qui appelle à convaincre un jury, comme une plaidoirie appelle à convaincre un magistrat.
Maître Buinowski et Maître Becker, tous deux avocats au barreau de Sarreguemines, sont face à 2 classes de terminale du lycée Condorcet pour témoigner de leur expérience de l'art oratoire. Des professionnels de l'éloquence qui doivent aider les élèves à préparer leur grand oral de fin d'année. Le restaurant pédagogique de la résidence du parc est fermé au public, mais les cuisines, elles, sont en activité. En temps normal, ils sont en stage une bonne partie de l'année, ce qui leur permet de progresser en termes de pratique. Alors afin de maintenir le programme et l'acquisition des techniques, l'équipe pédagogique a pensé à la réalisation de repas à emporter. Cette classe de CM2 a passé l'âge des ateliers d'écriture. Place au cours de solidarité, ces futurs adultes n'ayant pas d'argent, ils vont aider l'association par des lâchers de ballons. Mais avant, il faut écrire un mot. Et une chose est sûre, ces jeunes adultes sont pleins d'idéaux. À situation exceptionnelle, mesure hors du commun. Cette année, pas de porte-à-porte, mais les membres de l'amicale des sapeurs-pompiers de Forbach ont instauré un nouveau procédé de distribution de leur calendrier 2021. Tous les jours jusqu'au 23 décembre, ils seront présents dans la galerie marchande du Cora pour rencontrer les Forbachois et proposer leur calendrier. Kevin, Louis, Christophe, les 3 petits pots finalisent les derniers détails. Un ultime coup de pinceau sur les étagères et la mise en rayon des produits. L'épicerie est encore en chantier, mais ne vous inquiétez pas, les 3 gérants seront prêts à vous accueillir demain matin. On se sent un petit peu stressé. Dès l'entrée, dans une première pièce, vous pourrez trouver tous les produits secs disposés dans des cartons avec des becs verseurs, mais aussi les fruits et légumes qui sont arrivés ce matin des producteurs locaux. À l'arrière, un deuxième espace sera dédié aux épices, infusions, produits ménagers, mais aussi aux liquides et huiles qui seront servis dans des bidons avec des robinets. Une campagne de tests gratuits a débuté à Forbach. Par le dépistage de la population, l'ARS souhaite lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans la région. La première journée de dépistage s'est déroulée jeudi à la salle des fêtes. Dans la matinée, une vingtaine de personnes est venue pour connaître leur situation médicale avant de côtoyer leurs proches durant les fêtes de fin d'année.